Pour la correction de l'examen, donc la partie 1, donc tout le monde a bien répondu, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quelle utilise la comptabilité, les postulats comptables, les principes comptables, les qualités de l'information comptable, les utilisateurs, tout ça, là, on va pas le. Ça, c'est. On va passer directement à, à l'entrée principale, l'équation comptable et état financier. Nous avions 4 travaux à faire. Le premier travail, c'était l'entreprise SOS Santé. Ginette Pro vous a remis des informations suivantes, arrêté le 31 janvier 2020. Vous aviez les montants de l'actif, les apports de Ginette, les charges d'exploitation, les produits d'exploitation, les retraits effectués par Ginette Pro, le passif. On vous demande de calculer le montant du capital au début. Donc, pour ce faire, on va aller chercher notre formule, donc le fameux tableau qu'on utilisait. Donc, nous avons ici nous avons le montant de l'actif, on va le mettre ici, 35 000. Nous avons les apports, 5 000. Nous avons les produits, 45 000. Non, je suis en train de saisir le deuxième. Donc, je commence. Nous avions l'actif 54 000. Les apports, 5 000. Charges d'exploitation, 25 000. Les produits, 30 000. Les retraits effectués par Ginette, 6 000. Le passif, c'est 35 000. D'accord? Donc, combien vous avez trouvé dans les capitaux propres début? Combien vous avez trouvé? Écrivez-moi comment le montant que vous avez trouvé. Exactement, c'est 15 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le passif, d'accord, pardon, l'actif, moins le total des autres, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le passif plus produit, moins les charges, plus apport, moins les retraits, et vous avez 15 000. D'accord? Vous avez 15 000. Ça, c'est la question numéro 1. On va passer à la question numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous a donné dans la question numéro 2? On vous a donné l'actif qui prend la valeur de l'actif 35 000. Les apports, 5 000. Les produits d'exploitation, 45 000. Et nous avons le passif, 10 000. Comment vous avez trouvé cette question? Facile ou difficile? Dans l'énoncé, on nous demande, on nous donne des informations utiles qu'il faut utiliser prudemment. On nous dit que les charges, le montant des charges d'exploitation représente 8 fois le montant des apports. Donc, les charges ici là, représentent 8 fois le montant des apports. Le montant des apports, c'est 5 000. Ça veut dire que les charges égale 8 fois, 8 fois le montant des apports. C'est 40 000. Et on dit aussi que les retraits, la valeur, le total des retraits effectués par Barak Gomez, les retraits,
égale la moitié du passif. Ça veut dire égale la moitié du passif. Le passif de 10 000, donc divisé par 2, ça nous donne 5 000. D'accord? Donc, de la même manière, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, pour calculer le capitaux propre début période, égale l'actif moins passif plus capitaux propre. Passif, c'est 10 000 plus produit moins les charges plus apport moins retrait. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Excellent, très bien. Maintenant, on a calculé les montants qui ne manquent, d'accord? Les montants qui ne manquent pour pouvoir faire établir l'état des résultats et les capitaux propres, l'état des capitaux propres. Ce qu'on va faire tout de suite. On commence par SOS Santé. SOS Santé, nous avons état des résultats. Le montant des produits, on a dit c'est 30 000, d'accord? Très bien. Maintenant, le total des charges d'exploitation, c'est 25 000. Les mêmes fichiers, je vous les ai déjà envoyés et déposés sur l'IA. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plein de formules. Il fallait juste saisir les montants et vous aurez sans aucun problème les résultats attendus. OK. Maintenant, je vais aller établir état des capitaux. Donc, tout d'abord, je commence par le capital initial, la mise initiale, l'investissement initial de Ginet Pro. Donc, c'est qu'on a calculé, c'était 15 000. D'accord? 15 000. Le bénéfice net, c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure. Et combien il a apporté? Les apports, c'est aussi 5 000. Les retraits effectués par Ginette, les retraits, c'est 6 000. Donc, le capital à la fin de l'exercice s'élève à 19 000. Est-ce que c'est la même chose que vous avez trouvé, s'il vous plaît? Donc, de la même façon, on va faire la même chose pour l'entreprise Gym Santé. D'accord? Produits d'exploitation, et nous avons les charges d'exploitation. 30 000 moins 25, ça donne 5 000. D'accord? Ça donne 5 000. Ça, c'est le bénéfice net dégagé. Pour état des capitaux propres, au début de l'investissement, Ginette a misé, la mise initiale était de 15 000 qu'on a calculé tout à l'heure. On a le bénéfice net qui est calculé dans l'état de résultat. Les apports qu'il a effectués, on va l'ajouter, bien sûr, on va l'ajouter. Et donc, le total va nous donner 10 000. Donc, bénéfice plus apport, c'est 10 000. Maintenant, quel est le montant des retraits qu'il a fait? Ben, il a fait 6 000. Si je prends bénéfice plus apport moins retrait, ça me donne 4 000. Donc, je totalise 15 000 avec 4 000, j'ai 19 000. Vous n'avez pas ajouté les apports. Ah oui, il faut les ajouter, c'est normal. Donc, on a fait beaucoup d'exercices la dernière fois, beaucoup. Vraiment, on a fait beaucoup. Généralement, d'autres, ils ne font pas beaucoup d'exercices parce que ça prend du temps. OK, ce n'est pas grave. Donc, on va continuer, on va aller à Gym Santé. J'espère qu'on ne va pas trouver la même erreur. OK? Donc, pour les produits d'exploitation, donc, on a
45 000. Charge d'exploitation qu'on a calculé tout à l'heure, qui était 8 fois les apports, 8 fois 5 000, c'est 40 000, donc c'est 40 000. Et nous avons un bénéfice aussi de 5 000. Maintenant, quelle est la mise initiale de Barack Gomez? Ben, c'était 20 000 qu'on a calculé. Nous avons le bénéfice net. Maintenant, il faut ajouter les apports. Les apports, c'est aussi 5 000. Donc, et les retraits qu'elle a fait, elle a fait 5 000. Retrait 5 000. Donc, ce qui reste, donc mise initiale plus le solde, ça nous donne 25 000. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. OK, c'est pas grave. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Vous avez trouvé 25 000. Oui, vous avez trouvé 20 000 parce que vous n'avez pas ajouté les apports. C'est tout à fait normal, OK? Mais c'est pas grave, c'est ça la vie. Parfois, on réussit, parfois, on échoue. C'est la vie. Mais c'est la vie, c'est la vie. J'ai des points en moins. Ce n'est pas la fin du monde. OK, ce n'est pas la fin du monde. Il faut être toujours réaliste. OK, réaliste et optimiste, positif. D'accord? Vous savez que dans les affaires, la notion d'échec et des erreurs, si vous cherchez l'histoire des gens qui ont réussi, c'est grâce aux échecs et aux erreurs. Et c'est des personnes qui ne sont pas des personnes qu'on appelle les alarmistes, les fatalistes et les alarmistes. Ils ne pleurnichent pas, ils ne pleurent pas. Non, au contraire, ils se renforcent encore une fois. Ils trouvent la force et l'énergie pour recommencer encore une fois, grâce aux erreurs, grâce aux échecs. Cherchez l'histoire des gens qui sont les plus influençants, les gens qui sont très connus, vous allez voir qu'ils ont réussi grâce aux échecs et aux erreurs. Ils ont pris de leçons. Ils n'ont jamais abandonné. OK? Et comme on dit, une bataille, comment on gagne une bataille? Ce n'est pas parce qu'on est nombreux, non, parce qu'on n'abandonne pas. C'est ça. C'est ça. L'esprit de challenge, le défi, la compatibilité, la motivation, etc. D'accord? Bon, on va maintenant aller aux autres exercices. Donc, nous sommes arrivés maintenant à la compagnie Smart Studio. D'accord? Smart Studio. On nous a donné, attendez, on va aller voir la liste de l'énoncé. On nous a donné toute une liste des comptes. Il va falloir préparer état des résultats, état des capitaux propres et le bilan. D'accord? Nous avons les apports de M. Jacques Fox, le propriétaire, l'assurance, carburant, client, emprunt hypothécaire, encaisse, Jacques Fox, capital. Généralement, si je n'ai pas mis au 1er janvier, ça veut dire que il faut le calculer. Mais généralement, je n'ai pas fait ça. Je vous ai donné que c'est au 1er janvier avec le montant correspondant. Les retraits de Jacques Fox, fournisseur, stock fourniture. Pourquoi j'ai mis stock fourniture? Parce qu'il y a un autre compte dans les charges, fourniture de bio. D'accord? J'ai mis stock pour que les gens ne commettent pas cette erreur.
pour ne pas les mettre dans les charges. Nous avons honoraires professionnels. C'est des charges, ce n'est pas des produits. Pourquoi? Parce qu'on a déjà service rendu. Ça, on a déjà fait des exercices dans ce sens. Matériel informatique, matériel roulant, mobilier de bureau, les salaires, salaires à payer. Salaire à payer, c'est dans le passif, ce n'est pas les charges. D'accord? Les salaires nets à payer. Service rendu, c'est ça le chiffre d'affaires et non pas les honoraires professionnels. Téléphonie, Internet, voyage et déplacement. Pour Smart Studio, donc, j'ai les services rendus de 98 765. Ça, c'est les produits d'exploitation. Je vais aller saisir les charges d'exploitation. Je commence par les salaires. Donc, les salaires, c'est 50 000. Honoraires professionnels, donc je vais les chercher. « 10 500. Voyage et déplacement, 6 660. Et après, nous avons les assurances. Assurance, c'est 1500. Assurance, c'est 1500. Carburant, c'est 7770. 7770. Téléphone et Internet, 8880. D'accord? Pas entrer dans ces discussions. Pour ce qui est les capitales au début, donc nous avons 40 400. Les apports effectués par Jacques Fox, en train de chercher les apports. Attendez une seconde. C'est 13 000. Jacques Fox apport 13 000. Et les retraits effectués par Jacques Fox, c'est 60 000. Et voilà, nous avons le solde au 31 décembre du capital, c'est 6 885. D'accord? Bon, on va continuer. Pour ce qui est actif, donc l'actif, nous avons l'encaisse. L'encaisse, 10 100. Donc, l'encaisse, 10 100. Voilà. Pour les clients, c'est 20 200. Stock fourniture de bureau, 30 300. Mobilier de bureau, 40 400. Matériel informatique, c'est 50 500. Et enfin, nous avons le matériel roulant, 60 600. On va passer au côté du passif. Donc, nous avons fournisseur. On cherche le fournisseur. C'est 80 800. Salaire à payer,
70 700. Emprunt hypothécaire, 53 745. Et nous avons le solde du capital au 31 décembre 2020, 6 855. Donc, j'ai l'équation que j'ai devant moi. L'équation, elle est balancée. Donc, actif égale total passif plus les capitaux propres. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Très bien. Maintenant, on va aller au dernier exercice. Pour l'entreprise SOS Physio enregistré, on va le chercher pour voir son contenu. Donc, voilà mademoiselle Isabelle Labelle, qui est propriétaire du cabinet de physiothérapie SOS Physio enregistré. Vous adressez une liste des comptes des livres comptables de sa société pour préparer les documents suivants arrêtés au 31 décembre 2020. État des résultats, état des capitaux propres et le bilan. Donc, nous avons la même chose, assurance client, électricité, chauffage, emprunt hypothécaire, encaisse, entretien et réparation, équipement de bureau, fournisseur, frais de bureau, frais de commission bancaire, frais et commission bancaire, honoraires professionnels, Isabelle, capital initial, Isabelle, apport, Isabelle, retrait, loyer, matériel informatique, permis, taxes municipales, placement à court terme, publicité, salaire, salaire à payer, stock fourniture de bureau, téléphone et véhicule. Donc, on va aller préparer 3 documents, 3 états financiers, état des résultats, état des capitaux propres et enfin le bilan. On retourne ici. Donc, nous avons les honoraires professionnels. C'est une physiothérapeute. Donc, honoraires professionnels, 130 000. Pour ce qui est charges, 130 000. Les charges, on commence par les salaires, c'est 58 800. Le loyer, 12 200. La publicité, c'est 2 200. Frais de bureau, 1 100. Entretien et réparation, 5 500. Permis et taxes municipales, 15 000. Électricité et chauffage, 11 100. Assurance, 5 550. Téléphone, 11 200. Frais et commissions bancaires, 1 550. Donc, j'ai un total de 124 200. Donc, produit moins les charges, ça donne un bénéfice net. On va aller maintenant au deuxième document financier qui est état des capitaux propres. Donc, Isabelle, capital départ, c'était 50 000. Le bénéfice, 5 800. Les apports de Isabelle, 5 800. Donc, le total des deux là, c'est 11 600. Pour les retraits, donc les retraits, c'est 5 800 encore. Et nous avons attendez, j'ai
l'apport au départ 50 000. J'ai le bénéfice net, les apports 5 800. Attendez. Oui, excusez-moi, c'est 11 500. D'accord? Donc, les retraits, c'est 11 500. 11 500. Je n'ai pas vu ça. Donc, et nous avons le solde au 31 décembre des capitaux propres, 50 500. On va aller maintenant au bilan. On commence par l'encaisse, 1200. Placement à court terme. Donc, placement à court terme, c'est 12 000. Les clients, c'est 1000. Stock, fourniture de bureau. Stock, fourniture de bureau, c'est 1500. Équipement de bureau, c'est 15 000. Matériel informatique, c'est 3 000. Et enfin, matériel roulant, véhicule, c'est 30 000. Pour les fournisseurs, nous avons un solde de 900. Les salaires à payer, 2700. Emprunt hypothécaire, c'est 10 000 $. Donc, j'ai un total du passif de 13 600. J'ai les capitales au 31 décembre. Donc, c'est 50 500. 50 100. 50 100 plus les passifs, ça me donne 63 700 et c'est l'équation comptable approfondie qui est vérifiée. D'accord? Donc, voilà, on a terminé la correction de l'examen qu'on a fait hier, le 28 janvier 2021. Et on va passer maintenant à la suite de notre cours dans une partie hyper et grandement intéressante, enrichissante et importante. Il s'agit de prendre connaissance du plan comptable, des comptes, des fonctionnements des comptes, des règles d'enregistrement, et aussi les documents comptables comme le journal général, le grand livre, les grands livres auxiliaires, les journaux auxiliaires, tout ça. On va les voir bientôt.